Là, tu vois, moi, quand je le prends, ça fait des lumières bizarres. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, je filme, mais allez-y, c'est pas grave. Allez-y, passez en dessous, c'est bon. Finalement, on les voit mieux. C'est bon, il n'y a personne, je peux y aller.
Quand je lève les yeux vers le ciel, qu'est-ce qui me rapproche de vous, ancêtre des temps glaciaires? Ce plaisir simple et immuable de fixer la lune ou de contempler les étoiles, vous l'avez certainement connu. Notre autre point commun, c'est notre cerveau, complexe et organisé, aboutissement d'une lente évolution biologique qui nous rend capables depuis des millénaires d'abstraction, de pensée symbolique, de culture. Vos images pariétales en sont l'une des expressions les plus anciennes. Moi, homme du XXIe siècle, je me sens dans cette salle cerné, encerclé par ces animaux monumentaux. Mais vous qui les suiviez, qui viviez en petit nombre parmi cette faune abondante, quelle sensation vous a traversé en ancrant ces taureaux dans le minéral?
Sur les 5 continents, des milliers de sites ont été peints, gravés, sculptés par des hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Vous avez surtout représenté de grands herbivores et parfois leurs prédateurs. Vous posiez chaque jour un regard aiguisé et attentif sur les animaux qui vous entouraient. Est-ce pour cela que votre art est universel et qu'il a perduré pendant 25 millénaires? « 13 points précèdent un animal. Est-ce une suspension? Le temps qui passe? Ces signes quadrangulaires, rectangulaires ou ramifiés s'unissent-ils aux animaux ou au contraire les séparent-ils? Que symbolisent-ils? Presque partout où vous avez peint et gravé des animaux, vous avez aussi inscrit des traits, des croix, des points, des symboles universels, mais aussi des signes originaux qui semblent appartenir très fortement à la société qui les a créés, à la manière d'une signature. S'agit-il d'une grammaire symbolique où se mêleraient naturellement animaux et signes, figuratifs et abstraits? S'agit-il d'un code dont on ignore aujourd'hui la clé? S'agit-il d'une forme primitive de communication graphique, la plus ancienne qui nous soit parvenue? Même si votre œuvre nous est parfois parvenue incomplète, endommagée, je reste fasciné par l'exceptionnelle habileté de la main qui a peint, gravé, sculpté ces parois. Cette main, ou ces mains, comment savoir si cette œuvre est collective? Si elle était le projet d'un clan, d'une tribu, ou si elle émane de personnalités fortes, d'artistes nés doués, qui de génération en génération
aurait perpétué un art millénaire. De rares petits gibiers, aucun soleil, aucune lune, aucun paysage, aucune végétation clairement identifiable. Ces thèmes du quotidien ne vous ont-ils pas inspiré? Ou sont-ils présents sous une forme que nous ne comprenons pas? Les signes, par exemple. La faune que vous avez immortalisée est-elle plus une faune qui nourrissait l'esprit qu'une faune qui nourrissait le corps? Une faune qui peuplait vos rêves, vos visions, vos croyances. De grands herbivores paisibles, imposants, énigmatiques, mystérieux. Deux par deux, en file, en confrontation ou superposées, les figures de Lascaux semblent mises en scène, composées en tirant parti, là, d'un rebord rocheux, ici, d'un renfoncement. Sont-elles disposées pour être vues, ou pour que leur regard nous croise? Peintes et gravées par milliers, comment ne pas imaginer que toutes ces figures incarnent le sacré, qu'elles contactent le spirituel? Comment ne pas imaginer que nous sommes ici au cœur d'un sanctuaire, d'un lieu où vous auriez secrètement recréé le sens du monde? Un homme à tête d'oiseau, cerné entre un rhinocéros et un bison, semble jouer une scène, nous raconter une histoire dans l'endroit le plus inaccessible de la grotte. Est-ce la clé de tout ce mystère? Difficile de se reconnaître, nous, humains, en ces quelques traits schématiques qui semblent représenter des hommes, et plus souvent, des femmes aux formes généreuses qui m'évoquent la fertilité. Pourquoi ces images sont-elles si différentes du dessin accompli et réaliste de l'animal? Si l'humain n'est pas le sujet de votre art, alors que symbolisent ces figures segmentées et stylisées? Pourquoi êtes-vous venu ici, dans ce lieu inaccessible et si sombre?
à diriger votre main. Et pourquoi ce cheval ne regarde-t-il de face, alors que tous les autres sont peints de profil? Dans cette dernière salle, êtes-vous venu inscrire encore plus intensément qu'ailleurs le sens profond que vous donniez à votre existence? Nous, Homo sapiens, tout comme vous, avons découvert vos œuvres 20 000 ans après leur création. Avez-vous exprimé vos mythologies dans les symboles représentés sur ces parois? Nous sommes aujourd'hui incapables d'en déchiffrer le code, d'en révéler la signification. Nous ne pouvons que partager cette création millénaire avec nos semblables et nous interroger collectivement.